Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tuto de résolution du challenge de la petite fille aux allumettes. Donc on va faire ce petit tuto à la sauce Affinity. Donc l'idée c'est donc d'arriver à ça. On va avoir incessamment sous peu les images sources que vous avez a priori déjà eu dans les mains. On va voir les images sources qui ont permis d'en arriver là. L'idée, donc, c'était de jouer sur la notion d'échelle et de mélanger des éléments qui, d'habitude, n'ont pas l'habitude, dirons-nous, de se côtoyer par le fait de leur taille. Et donc on va arriver à ça. Et pour arriver à ça, on va donc partir de ça et de cette image-là. Alors, dans un premier temps, il va falloir se livrer à une petite action de détourage pour venir isoler un des personnages et venir le caler donc sur le nouveau fond. Alors l'image qui est ici vient de banque d'images, elle a été trouvée avant de faire la prise de vue et donc la prise de vue pour le décor a été déterminée notamment par l'axe de cadrage des personnages et puis comment la lumière venait se poser dessus. Donc c'est parti. Donc on va s'occuper déjà dans un premier temps de détourer notre personnage. Donc on va se munir d'outils de sélection. Il y a un truc qui va assez bien marcher, c'est l'outil. Alors dans Affinity, ça va être l'outil pinceau de sélection. Alors maintenant on va faire un truc qui peut être intéressant parce qu'on va utiliser un masque de fusion. Maintenant ce qui pourrait se passer, c'est que ce qui va se passer d'ailleurs, si je vous le fais comme ça vite fait, qu'on fait une zone de sélection, qu'on fait donc un petit masque de fusion sur notre sujet qu'on désélectionne, en fait ce qui va se passer c'est que on a toute cette surface là de l'image qui va être gérée par le masque et quand on va commencer à vouloir lancer des transformations, on s'aperçoit que les poignées elles sont loin de notre sujet. Donc déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est désolidariser notre sujet du reste de l'image. On va donc prendre le rectangle de sélection, on va venir faire une petite sélection. Alors large pour le premier coup, c'est pas la peine de chercher un truc compliqué en termes de sélection. Simplement, on va faire un petit commande J ou contrôle J si vous êtes sur un PC. Alors un petit truc à ce niveau-là, ça va se passer dans Calque et ça s'appelle dupliquer la sélection. Si vous cherchez la commande physique qui est reliée au raccourci clavier, donc dupliquer la sélection dans le menu Calque. Alors, ce que ça nous a permis de faire, c'est donc de désolidariser cette partie-là du reste de l'image. Et maintenant, on va pouvoir commencer une sélection beaucoup plus fine. Et quand on va mettre le masque de fusion, finalement, la taille physique de notre calque ne concernera que cette partie-là, ce qui sera quand même vachement plus simple derrière pour pouvoir gérer tout ce qui va être transformation, entre autres. Donc, on va commencer à utiliser l'outil pinceau de sélection. Un truc qui marche bien avec cet outil, c'est de ne pas prendre forcément un diamètre trop important de forme et de bosser, vous voyez, juste en circulant le long des contours. Alors, n'hésitez pas à zoomer, il faut zoomer, c'est hyper important de zoomer pour être au plus proche de ce qu'on fait et de voir comment ça va accrocher au niveau des contours. Et donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, pour l'instant, on va pas s'occuper de ce qui se trouve à l'intérieur, on va vraiment s'occuper uniquement des contours. Et donc, on va venir circuler comme ça, tranquille, de cette façon. Alors maintenant, quand ça déborde comme ça, vous avez la solution de venir chercher dans la barre d'options, de venir chercher la soustraction de sélection, donc de venir redonner un petit coup. Maintenant, vous allez voir que régulièrement, ça va venir déborder. Donc, on va utiliser la touche Alt pour venir débrayer et pouvoir passer en soustraction de sélection sans avoir besoin de repasser par la barre d'options. Alors, ce qu'on va venir faire là, tranquillou, c'est faire le tour. Donc là, tu vois, par exemple, un petit coup de Alt, ça fera pas de mal. Et donc, on va venir tranquillou circuler le long des bords. Alors là, le point névralgique, il est quand même ici parce que, entre autres, parce qu'effectivement, on a un décalage de contraste entre les baskets blanches et le fond, enfin en tout cas le fond blanc et les baskets blanches. Bon, c'est vrai que ça sort gris, mais voilà, on a des petits décalages de contraste qui font que peut-être un poil plus dur à sélectionner, il faut y passer un peu plus de temps, mais ça va fonctionner assez bien. Donc là, on fait une sélection assez large dans les faits, et la soustraction de sélection, on va la faire dans un second temps après. Ceci étant dit, par rapport à notre brief, on va voir que on s'en fiche presque si les pieds sont bien ou mal sélectionnés, vu qu'ils apparaissent pas dans la composition finale. Donc dans l'absolu, ça sert à rien de vous prendre la tête à faire une sélection super précise de cette zone-là. Donc là, on va finir faire Alt et la soustraction de sélection. Là, j'ai un pinceau un poil gros. Donc on va pouvoir revenir, voilà, donner un petit coup ici. Là, à la limite, avec Shift, avec CTRL et Alt, pardon, on va pouvoir venir réduire la taille du pinceau. Donc CTRL et Alt, on réduit la taille de notre pinceau, ce qui va pouvoir nous permettre de venir ajuster un petit peu cette partie-là. Et donc ensuite, pareil, là, avec un petit pinceau, on s'occupera de l'intérieur après. On va continuer à faire le tour, tac, tac, tranquille, du bord.
Là aussi, pareil, on verra qu'on a un truc qui est relativement géométrique au niveau de la couve du bouquin, donc on va pas se prendre la tête outre mesure. On va voir qu'en revenant avec un autre outil, ça va permettre, donc on va pouvoir venir sélectionner relativement facilement. Donc là, pareil, alors pareil au niveau des cheveux, on va venir affiner un peu le masquage. Donc là, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, pouf pouf, on rabat au niveau du sac à dos. Donc là, on va continuer à faire le tour comme ça. Donc pour l'instant, on s'occupe que du contour. Même si vous avez plein de zones de trous à l'intérieur, c'est pas très grave. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Voilà. Donc là, on a fait le tour, on commence à être pas mal. Et donc à partir de là, on peut se permettre de prendre un pinceau de plus grande taille et donc on va venir compléter les manques qu'il y a à l'intérieur de la zone sélectionnée. Donc là, vous embêtez pas, hein, vous passez vraiment à l'intérieur comme si vous faisiez du coloriage. Hein. Tac, 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 là aussi, là aussi. Donc le bouquin, j'ai dit, hein, on va s'en occuper après. Là, on repasse bien partout. Là, pareil, il y a des zones de trous. Là, pareil, il y a des zones de trous. On va venir compléter tout ça. Voilà. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a des petits détails qui manquent. Donc là, pareil, on va venir réduire la taille du pinceau. On va faire des sélections propres quand même. Ça participera grandement à la réussite et du montage et au fait que on y croit, parce que c'est surtout ça en fait, hein, c'est de quelque part notre truanderie va concerner le fait qu'on y croit pour de vrai et qu'à un moment on va s'arrêter sur l'image en disant et après tout, pourquoi pas, peut-être que cette scène a réellement existé. Donc à partir de là, tu vois, pour le bouquin, on va pas se prendre la tête, on va aller venir chercher dans les lassos, outils sélection à main levée, et on va prendre le polygonal, et on va bien faire attention de se mettre en ajout de sélection, et là on va faire un petit coup comme ça, tac, et on passe par l'intérieur, pour voilà, notre sélection elle est gérée. Là pareil, je me rends compte qu'il y a un petit problème ici, donc on va rajouter le petit bout de sélection qui va manquer, et voilà, et on est pas mal, quoique, c'est de la veste ça? Ouais, a priori, donc on n'hésite pas, ouais, si, on est bon. Donc voilà, donc là il manque un petit bout des cheveux, là il y en a en trop, donc là on va venir faire le rajout de sélection qui va bien, là aussi, voilà, on est pas mal. Et donc à partir de là, on va pouvoir, là aussi il manque un petit bout, mais bon on s'est dit on va pas trop s'attarder là-dessus parce que ça va sauter après au montage. Donc ensuite, on va venir dans la palette des calques, on va venir chercher donc le symbole du masque de calque qui donc se trouve dans la petite barre d'options. Une fois qu'on a mis le masque de calque, on va pouvoir désélectionner, commande D ou CTRL D si vous êtes sur un PC. Et donc au niveau du détourage, on est pas mal. Maintenant, on va mettre en surbrillance notre sujet, on va faire un commande C, commande V, CTRL C, CTRL V si vous êtes sur un PC. Et donc à partir de là, on va venir utiliser... alors la touche V fonctionne bien, ça permet d'activer la flèche noire de déplacement des calques qui aussi vous permet de venir, en attrapant les petites poignées de transformation, de pouvoir venir jouer avec l'homothétie, donc agrandir ou réduire les choses. À partir de là, on peut également commencer à faire un clic droit directement à l'intérieur du bloc de transformation et on va venir chercher dans transformer, on va demander un retournement horizontal hein, pour que notre sujet regarde donc de l'autre côté. On va venir la placer grosso modo ici parce qu'il faut quand même qu'elle soit assise sur le couvercle de la boîte. Donc attention au placement aussi, c'est important. Donc là, pas besoin de valider avec entrée ou quoi aux caisses, vous cliquez juste dans le vide et la transformation est validée. Et donc à partir de là, on va pouvoir revenir un peu dans le détail de notre détourage. Là, tu vois par exemple, il y a des zones où ça craint un tout petit peu. Donc on va affiner un petit peu tout ça en recliquant sur le masque de fusion. Et là, on va pas s'embêter, on va prendre le pinceau, alors qui est très très grand hein, de base. On va venir le réduire toujours avec CTRL et ALT. Si vous trouvez que ça manque de réactivité, vous pouvez passer directement par la barre d'options au niveau de la largeur. Donc on se positionne sur le masque, on vérifie qu'on est bien en noir au niveau de la barre d'outils, un sélecteur de couleurs. Le noir permettra de venir masquer des choses. Tac. Et donc le blanc par contre permettra de révéler. Donc là dans l'absolu, ce dont on a besoin, c'est de venir masquer les choses. Alors au niveau du système de masquage, parfois Affinity lag un petit peu.
bon, bah, faut prendre son mal en patience. Donc là, on va venir par contre faire un truc, c'est qu'on va affiner au niveau des cheveux. On va voir si on peut pas s'en dépétouiller autrement que de repasser avec le pinceau. On va faire donc un clic droit sur le masque et on va demander à ajuster le masque. Une fois qu'on a cliqué sur ajuster le masque, on a donc une petite boîte de dialogue qui arrive et qui nous demande comment on veut affiner. Et déjà, de base, on voit que ça se passe quand même super bien. Alors, au niveau de l'aperçu, on va demander sur transparent. Voilà. À partir de là, on va réduire un peu la largeur parce qu'on voit que ça attaque quand même sévèrement au niveau de la manche. Donc, on va réduire la largeur. Voilà, ça va déjà un petit peu mieux. On va réduire un petit peu la zone de couverture qui va permettre de venir, voilà, même on va l'étendre un peu plutôt. Parce que dans la négative, ça fait un retrait qui est beaucoup trop important au niveau de cette zone-là. Là, à la limite, on peut revenir encore un petit peu. On va attendre que ça charge un peu. Voilà, et là, on commence à être pas mal. On va prendre notre pinceau de cache, c'est l'onglet cache qui est coché. On va réduire un petit peu sa taille en pixels pour avoir un truc qui n'est pas trop gros. Donc là, pareil, c'est une commande qui est relativement gourmande en termes de ressources. Donc on va passer sur les contours pour venir affiner les contours et venir retrouver de la matière. Là, comme c'est le cas ici, on a pu retrouver de la matière. On va faire pareil pour les cheveux. Donc pareil, c'est une commande qui demande quoi qu'il arrive des temps de calcul et de la ressource pour pouvoir gérer cette notion de transparence. Et là, voilà, ça permet de retrouver le fond, de retrouver des petits cheveux. Là, on va passer un petit coup ici également. Faut juste attendre que ça charge. Et là, on commence à être pas mal du tout. Donc on va zoomer un petit peu en arrière pour constater le rendu global, on va cliquer sur appliquer et donc là on a eu une application de notre contour, enfin de notre amélioration du contour. On pourra éventuellement continuer d'améliorer. Alors à partir de là, ce qu'on va venir faire, parce qu'on a un masque de fusion, alors pareil, vous pourrez voir dans Affinity, parfois le logiciel a un peu de mal à retomber sur ses pattes au niveau de l'aperçu des vignettes de calque. Voilà. Le temps que ça se rafraîchisse un peu, mais bon, pour l'instant, à ce stade-là, c'est inhérent au logiciel. Peut-être que dans des mises à jour futures, ça ira un peu mieux. Et donc, on a un masque qui s'occupe du détourage. Et ce qu'on va venir faire, c'est profiter d'un truc qui est assez sympathique dans Affinity, c'est de pouvoir mettre plusieurs masques de fusion au sein du même calque. Et donc, à l'aide de ce nouveau masque de fusion, on va cliquer dessus pour l'activer, et on va venir prendre notre pinceau. Là, on va venir augmenter le diamètre. La dureté va rester à 0. Et ce qu'on va venir faire en noir, c'est effacer cette partie-là, parce que dans l'absolu, on va pas en avoir besoin. Donc je vais passer quelques coups de pinceau et là ça va permettre de venir faire disparaître cet élément-là. Alors par contre on va zoomer pour venir affiner un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là on va venir réduire la taille du pinceau et venir enlever les parties qui posent problème. Et donc si on a débordé un petit peu, pas de souci, il y aura juste à repasser en blanc dans la barre d'options et on va venir tranquillou repasser sur la zone qui nous intéresse. Alors là, pareil, on va réaugmenter un petit peu la taille et on va tranquillement passer au niveau des bords. Et donc, ça va nous permettre, sur ce masque-là, qui n'est pas le masque du détourage de tout à l'heure, de pouvoir venir donc effacer les jambes qui sont censées rentrer à l'intérieur de la boîte. Maintenant, à partir de là, pour donner de l'assise à notre personnage, on va placer une ombre. On a une direction de lumière qui est par ici, puisque de toute façon, plus tard, dans la retouche, on va venir allumer cette ampoule-là, ce qui n'a pas été possible lors de la prise de vue, mais c'est pas très grave, on va voir qu'on en a sous pied pour pouvoir le faire. Donc simplement, on va donner un petit peu d'assise à notre personnage, et puis au-delà de ça, il manque un truc. Sur ce masque de fusion, toujours, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner le calque et baisser un peu son opacité. Et donc, ce qu'on va venir faire, hop là, sur le masque de fusion, ici, qui sert à effacer les jambes, on va venir passer un petit coup de pinceau en noir au niveau de l'allumette, simplement pour venir dégager l'allumette de cette partie-là et faire en sorte qu'elle puisse passer devant le personnage. Donc simplement, un truc qu'on peut faire, c'est faire déjà juste le tour du bord, comme ça, avec son pinceau. Et donc ça va permettre de venir effacer cette partie-là. Et à partir de là, on va pouvoir venir réaugmenter la taille du pinceau et on va venir effacer toute la partie en trop qu'il va y avoir au niveau de notre masque. Et donc maintenant, on va pouvoir remettre, en sélectionnant notre calque du sujet, qu'on va d'ailleurs appeler fillette, voilà, le remettre à une opacité de 100%. Et donc ça a permis de venir faire passer celui-là, on va l'appeler
personnage, voilà. Ouh là là, personnage. Voilà. Donc à partir de là, on va créer notre ombre et donc l'ombre elle est sous le sujet. Donc on va venir se mettre au niveau du calque d'arrière-plan et cliquer sur l'onglet de création nouveau calque dans la palette des calques. Là, on va venir augmenter la taille du pinceau et on va venir diminuer un petit peu son opacité. On va se mettre à même beaucoup, allez, on va se mettre à 30 et quelques, à 32%. Et donc là, on va venir donner quelques petits coups, quelques passes de pinceau ici, de façon à pouvoir créer une ombre. Et donc on a dit que la source de lumière était quelque part par là, donc on va venir étendre notre ombre. On a une lumière qui est relativement douce, donc ça va nous permettre de faire quelque chose d'assez diffus. Et on va faire aussi quelque chose, c'est qu'on va créer un calque qui va servir à peindre différentes zones d'ombre directement sur le personnage. Donc du coup, il va falloir le créer au-dessus du calque du personnage. Donc on va à nouveau cliquer sur l'onglet de création, nouveau calque, et on a un calque ici. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que si je commence à peindre comme ça sur mon calque, alors je vais vous augmenter l'opacité de façon à ce qu'on y voit quelque chose. Si je commence à peindre là directement sur mon calque, on voit que je tartine de partout. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quelque part, ce calque-là soit coincé, entre guillemets, par la forme de la fillette, quelque part, que le calque soit inclus, écrété. Donc simplement, on va venir jeter ce calque à la poubelle, on va en créer un propre, parce que là j'ai vraiment peint comme un cochon. Et on va attraper ce calque, donc là tu vois simplement on va faire un petit coup ici, on va attraper ce calque et on va venir le glisser au niveau du calque du personnage jusqu'à ce qu'on ait une surbrillance bleue verticale. Si vous faites ça, ça va créer un masque à partir du calque. Donc nous on veut pas faire ça, nous on veut pas créer un masque à partir du calque. Donc vous avez cette première zone là, nous ce qu'on va chercher à faire c'est glisser le calque au niveau du dessous de la pile et on va chercher une surbrillance bleue, un peu comme ça. Et on va décaler. Alors, on va chercher la fameuse surbrillance bleue. Tac. Voilà, on y est. Donc on cherche ce trait bleu-là, pas celui-là qui signifie que le calque va se trouver décalé en dessous, ce trait bleu-là qui signifie que le calque va être écrété. Donc le calque en pixels où j'ai commencé à peindre va être écrété par rapport à mon personnage. Donc du coup, quand je vais peindre, je ne pourrai pas faire autrement que de peindre à l'intérieur de la zone du personnage. On voit que là, c'est impossible d'en sortir. Donc, on va faire un truc quand même un peu plus propre que ça en termes de peinture. Donc là, on va venir baisser l'opacité. Ça, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Et donc, on va venir peindre une petite zone de cette façon-là. Là, pareil, on pourra venir baisser l'opacité du calque. Et là, pareil, au niveau du sac à dos, on va peindre une petite zone de façon à ce que ça se fonde beaucoup mieux entre la zone d'ombre qu'on a peinte sur la boîte et donc la zone qui sera créée ici avec notre ombre. Alors là, pareil, si on voit que ça déborde un petit peu notamment sur l'allumette, rien n'empêche de venir mettre à nouveau un masque de fusion au niveau de l'ombre, et a priori c'est pas celle-là, voilà, c'est celle du dessous qui pose problème. Donc on va prendre ce masque-là, on va le mettre à la poubelle. Ouf. On va reprendre notre calque de pixels, c'est là qu'on va venir mettre donc notre calque d'ombre qu'on pourrait éventuellement renommer en ombre. Donc là on va prendre notre pinceau et donc on va venir enlever en noir la partie de l'ombre qui nous intéresse pas. Alors évidemment avec une opacité plus importante ça ira un petit peu mieux. Voilà. Donc là on est bon. Alors maintenant, il se passe un truc, c'est que au-delà de gérer notre ambiance, c'est que il y a une petite incohérence juste en termes de température de couleur entre le nouveau fond et le sujet. Là, pareil, on va pas venir s'embêter. On va créer un calque de réglage, balance des blancs. Lui aussi, on va l'écréter par rapport au personnage, donc on va l'attraper et on va le faire glisser ici pour que ça se retrouve en dessous. Et donc à partir de là, on va pouvoir venir gérer donc notre réglage de balance des blancs. Et là, on voit que le réglage ne touche qu'à la fillette. Donc on va simplement réchauffer un tout petit peu, voilà, et ça se passe déjà beaucoup mieux. Donc à partir de là maintenant,
on va commencer à gérer l'ambiance globale. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer et faire vraiment comme vous le sentez, mais on va donner quelques petites clés qui vont permettre d'avancer. On va déjà s'occuper de l'ampoule. Donc, à la limite, avec la petite flèche, on va pouvoir enrouler le contenu de nos différents calques. On va se positionner au niveau de l'arrière-plan. Et puis, on va venir prendre un outil de sélection type, par exemple, l'outil sélection elliptique. On va faire une petite sélection et pour pouvoir déplacer et transformer la sélection, on va aller dans Calque et on va demander, je l'ai plus, non, c'est dans le menu sélection et on va demander à modifier la sélection comme calque. À partir de là, hop là, à partir de là, on va prendre notre flèche de déplacement, on va pouvoir donc déplacer la sélection et l'ajuster, donc on va la mettre, voilà, quelque part par là. On va valider en retournant dans sélectionner et décocher modifier la sélection comme calque. Et donc à partir de là, on va venir chercher un réglage type courbe. On va pas prendre un truc qui va trop éclater. Là, puisque le masque de fusion a été généré dans les réglages de courbe, à partir de la sélection, on va pouvoir désélectionner et on va venir pousser la courbe vers le haut pour éclaircir un petit peu. Là, on va vouloir adoucir un peu les contours du masque et donc pour ce faire, on va donc garder le masque du réglage des courbes en surbrillance. On va aller dans filtre, flou et on va aller chercher donc dans les flous gaussiens. Là, on a une petite boîte de dialogue qui apparaît ici et on va venir augmenter la valeur de rayon. Et donc, vous pouvez voir que ça va flouter notre élément. On va, ouais, les 40, ça me paraît pas mal, on va valider avec appliquer. Et donc, à partir de là, ce qu'on pourrait éventuellement refaire, c'est prendre par exemple l'outil de sélection à main levée. On va se mettre en ajouter dans la barre d'options et on va venir faire une petite sélection de cette zone-là et on va à nouveau rechercher un calque de réglage. Là, pour le coup, on va prendre les niveaux, pas forcément de justification, on va prendre les niveaux plutôt que les courbes à ce stade-là. Juste, ça permet de voir un éventail un petit peu plus large de commandes. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est utiliser donc avec le curseur de gamma, on va pouvoir venir éclaircir un petit peu. Et donc, pareil, au niveau des blancs, on va pouvoir venir redonner du PEP dans cette zone-là. Donc là, même, on n'use plus des sélectionnés avant. Tac. Voir si on ajuste un peu avec le curseur de gamma, ou ça peut être pas mal. Tac. Ouais, allez, on prend. Donc là, on peut fermer la fenêtre des niveaux et donc on va retourner dans filtre. On va demander à répéter le flou gaussien et donc ça permet de venir éclaircir cette zone-là. Si on veut aller plus loin et quasiment aller au blanc, on pourrait se permettre de recréer un calque de réglage vierge et on va venir prendre par exemple le pinceau. On va vérifier qu'on est bien en blanc et simplement on va venir positionner un petit pet de blanc juste dans cette partie-là, mais juste un petit coup, hein, vraiment, il n'y a pas besoin d'en faire trop, juste un petit pet et ça suffira largement pour donner l'illusion que notre ampoule est allumée. Alors par contre, à partir de là, il va falloir gérer des éclaircissements de différentes zones, hein. Par exemple, si on a de la lumière qui arrive là, on va venir prendre notre outil de sélection à main levée et puis là, pareil, on pourrait venir faire une sélection de cette partie-là. On va venir se mettre en ajout de sélection et là, pareil, on va venir faire une sélection de cette zone-là. Alors, ce qu'on pourrait envisager de faire également, c'est une sélection de cette partie-là. Là, pareil, on pourrait dire que ça attaque un petit peu juste sur cette zone-là. Donc là, on va venir sélectionner. Ouh là, je suis parti de traviole. On va venir rajouter un peu cette partie-là. Là, pareil. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'occuper de régler cette partie-là. Là, on va venir chercher, tiens, allez, à nouveau les niveaux. On peut désélectionner, le masque de fusion a été géré, donc on va augmenter un petit peu la variable des blancs, voilà. Et donc à partir de là, ça va être le même topo. On va venir chercher à nouveau filtre et on va aller chercher dans les flous. Soit on répète le flou, peut-être la valeur sera un peu élevée, donc on va chercher plutôt à reprendre la valeur de flou gaussien et venir réduire un petit peu la variable de flou. Voilà, on est pas mal. On va cliquer sur appliquer. Et donc, on va s'occuper maintenant de notre sujet. Alors, ce qu'on va venir faire là, pareil, c'est on va créer un calque de réglage. Alors, pour le coup, on va prendre, on va prendre ton foncé, ton clair. Donc, avec ton foncé, ton clair, on va pouvoir réduire un petit peu les tons foncés ou augmenter l'éclaircissement des tons foncés. Et surtout, on va pouvoir réduire un petit peu la notion de ton clair. Hein. Donc à la limite, ça peut être une solution pour venir graduellement baisser un petit peu l'exposition globale de votre sujet.
Maintenant, il y a un truc qui marche assez bien aussi. On teste, hein, on essaye de voir un petit peu ce qui peut fonctionner, pas fonctionner. On cliquera sur supprimer. Je trouve que globalement, ton foncé, ton clair fait chuter un peu le contraste. Donc, je vous laisserai regarder pour voir si à votre sauce ça peut fonctionner. Allez, là, on va se refaire une courbe. Là, pareil, on va venir dérouler le contenu du calque. On va attraper le réglage des courbes et on va à nouveau écrêter par rapport au calque de la fillette. Et là, on va venir baisser la courbe. On veut vraiment assombrir les choses. Et donc, à partir de là, tac, on va venir baisser cette partie-là. Voilà, pas trop quand même, sinon on va voir qu'au niveau de la couleur, il va se passer des interactions un peu étranges. Donc là, on va fermer cette boîte de dialogue et à partir de là, on va venir donc toujours sur le réglage des courbes, récupérer notre pinceau. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est juste, en zoomant un petit peu, déboucher certaines parties qui normalement sont censées être éclairées. Donc par exemple, alors par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est bien vérifier qu'on est en noir. Donc dans la barre d'options, l'opacité du pinceau devra être à 100%. La dureté, on va la caler à 0 également. Et donc on va venir tranquillement passer sur la zone à venir éclaircir. Donc en l'occurrence, cette partie-là. Hop. Donc on commence à avoir quelque chose qui se tient en termes de luminosité. Maintenant, on va pouvoir faire également, pour peaufiner notre ambiance, alors là ça tombe un peu net, hein, c'est un poil beaucoup net même. Là l'idée ça va être de travailler vraiment en réduisant la taille de notre pinceau et on va venir travailler comme ça. Alors faudrait voir si en jouant, voilà, avec luminosité, ça permet pas de calmer le jeu au niveau de la chromie. Ça se passe beaucoup mieux de passer le calque de réglage en mode luminosité. Et donc maintenant, on pourrait travailler d'autres zones en utilisant exactement les mêmes principes qu'on vient de voir. Là, on va en rajouter juste un truc. On va créer une petite ambiance colorée, bleutée de l'autre côté. Et pour pouvoir faire ça, on va utiliser un calque de réglage qui s'appelle Recoloré. On va le caler tout en haut, tout en haut, tout en haut. Alors de base, les saturations sont souvent excessives. Donc on va baisser la saturation avec le curseur de saturation. Ensuite, on va attraper le curseur de teinte. On va chercher un petit bleu, un petit bleu turquoise, tu vois, un truc un peu comme ça, c'est pas mal. Et donc ça couvre l'intégralité de notre photo. Là, on va venir donc fermer la boîte de réglage. Ça couvre l'intégralité de l'image. Il y a un truc qui marche bien, c'est de faire commande I ou contrôle I. Ça va passer le masque de réglage en négatif. Et donc à partir de là, ce qu'on va venir faire, c'est on va prendre un gros pinceau. Alors pas pour toute la surface, mais un gros pinceau, tu vois, juste en peignant sur cette zone-là, on va peindre un petit coup. Allez, peut-être par là? Ouais, voilà, par là, on va peindre par là. Peut-être ça va arriver à peu près jusqu'à là, mais là c'est un peu grand, donc on va venir réduire la taille du pinceau et on va venir, tu vois, donner un petit coup juste au niveau de, peut-être là, comme ça, on va tracer une petite ligne, voilà, peut-être. Alors là c'est un peu large, donc du coup on va venir passer en noir, la touche X va permettre, et donc on va venir se placer ici, toujours avec notre pinceau. Alors je ne sais pas pourquoi Affinity a décidé de me montrer la flèche. Voilà. Donc on va venir passer ici juste pour enlever la partie qui pose problème. Donc on y va doucement, comme ça, voilà. Peut-être réagrandir un petit peu le pinceau et à ce moment-là repasser un petit coup juste peut-être là. Parce que là on est venu ici, donc on pourrait éventuellement, on va se mettre en blanc. Et puis repasser juste un petit coup là vers le bas pour partir légèrement au dégradé. Et donc ce qu'on pourrait également envisager de faire à partir de là, c'est travailler un petit peu plus le fond, éclaircir, assombrir certaines zones, c'est de créer un dernier calque de réglage une fois que vous aurez géré toute la partie localisée, créer un dernier calque de réglage par exemple courbe ou niveau. Et celui-là va venir se placer tout en haut de la pile et on va venir, alors plutôt le décaler comme ça, mettre un petit point dans les tons clairs, là on voit que ça éclaircit, un petit point dans les tons foncés, et donc on va finaliser de caler notre contraste de cette façon-là. Donc à partir de là, vous pouvez rajouter tous les effets que vous voulez en passant par les calques de réglage. N'hésitez pas à aller plus loin que ce que je vous propose, à créer un univers qui est complètement différent. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura
permis de développer votre imaginaire, vous aura permis de voir certaines fonctionnalités d'Affinity, notamment les masques de fusion. Je trouve que c'est un élément qui est hyper intéressant dans Affinity, c'est la possibilité de mettre plusieurs masques de fusion. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les réglages sont directement en masque, enfin en calque de réglage, donc ça fonctionne vraiment bien. Voilà, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous et je vous dis à bientôt.